Bonsoir tout le monde et bienvenue à votre assemblée de conseil du 7 de décembre. Bonjour tout le monde, bonne soirée. Donc, d'entrée du jeu, je demanderai à Mme la greffière de nous faire la lecture de l'ordre du jour que l'on vous propose. De l'ordre du jour, 3, acceptation du procès-verbal de la séance ordinaire du 16 novembre 2020. 4, suite au procès-verbal. 5, renouvellement de mandat de M. Rémi Gagnon et Mmes Denise Baudouin et Maryse Paradis au comité consultatif d'urbanisme. 6, présentation bilan 2019 de la stratégie municipale d'économie d'eau potable. 7, programme d'aide à la voirie locale. Volet projet particulier d'amélioration, reddition de compte, boulevard Amel. 8, décision sur une demande de dérogation mineure concernant le 1554 chemin du lac. 9, dépôt pour acceptation, procès-verbal du comité consultatif d'urbanisme du 28 octobre 2020. 10, vente du lot 6 122 990 au cadastre du Québec dans le secteur de la rue Véro à Transport TSM Incorporé au montant de 9 826,37 $ plus taxes, autorisation de signer. 11, vente du lot 6 388 367 au cadastre du Québec, c'est dans le secteur du boulevard Amel et non de la rue Amel, à Mme Carole Bouchard et M. Sylvain Roy, au montant de 8 146,95 $ plus taxes, autorisation de signer. 12, protocole d'entente à intervenir avec le ministre des Affaires municipales et de l'Habitation, programme Fonds pour l'infrastructure municipale d'eau, communément appelé FIMO, autorisation de signer. 13, adjudication de contrat, fourniture de carburant diesel pour l'année 2021 à chauffage P. Gosselin Incorporé au montant de 88 150 $, taxes incluses. 14, adjudication de contrat, concassage de matériaux recyclés à excavation Michel Paradis au montant de 54 038,25 $, taxes incluses. 15, adjudication de contrat, entretien de logiciel d'application municipale, logiciel du service de l'urbanisme PG Solutions Incorporé au montant de 16 389 $ plus taxes. 16, adjudication de contrat, entretien de logiciel d'application municipale, logiciel de comptabilité de taxation, de perception de la Cour municipale et des plaintes et requêtes à PG Solutions Incorporé au montant de 38 848 $ plus taxes. 17, dépôt du rapport des dépenses des commissions selon le règlement 19-976. 18, dépôt du rapport des dépenses autorisées par le personnel administratif selon le règlement 19-976. 19, acceptation dans la liste des comptes, période du 30 octobre au 12 novembre 2020. 20, adoption règlement 20-010, établissant le programme Rénovation Québec pour l'année 2020-2021 de la Ville de Saint-Félicien. 21, adoption règlement 20-011, fixant la cotisation des membres de la SDC, de la Société de développement commercial Centre-Ville de Saint-Félicien Incorporé pour l'année 2021. 22, adoption règlement 20-012, concernant la tarification des services dispensés par la Ville de Saint-Félicien pour l'année 2021. 23, adoption règlement 20-016, modifiant le règlement 15-884, établissant un programme de revitalisation à l'égard du secteur industriel et des crédits de taxes foncières. 24, adoption règlement 20-017, modifiant le règlement 17-926, établissant un programme de revitalisation résidentielle. 25, dépôt d'un projet de règlement 20-013, fixation de taux variés de taxes foncières générales pour l'année 2021. 26, dépôt d'un projet de règlement 20-022, modifiant le règlement 09-763 concernant l'enlèvement des matières résiduelles. 27, dépôt d'un projet de règlement 20-023 concernant les animaux. 28, avis de motion règlement 20-013, fixation de taux variés de taxes foncières générales pour l'année 2021. 29, avis de motion règlement 20-022, modifiant le règlement 09-763 concernant l'enlèvement des matières résiduelles. 30, avis de motion règlement 20-023 concernant les animaux. 31, intervention des membres du Conseil. 32, période de questions. 33, levée de la réunion. Merci, Mme Ménard. Donc, je prendrai une proposition pour l'acceptation de l'ordre du jour. Merci, M. Bouchard. 3, acceptation du procès-verbal de la séance ordinaire du 16 novembre 2020. Tout le monde, vous en avez pris connaissance? Oui. Ça vous semble conforme? Oui. Proposé, M. le maire. Merci. Ça va tout le monde?
OK. M. Paradis, merci, M. Paradis. 4 suites au procès-verbal, on n'en a pas. Non, pas de suite, M. le maire. Des choses rentrées à la dernière minute. Non, Non. ça va? OK, merci. 4. 5. Renouvellement de mandat de M. Rémi Gagnon et Mme Denise Baudouin et Maryse Paradis au comité consultatif d'urbanisme. C'est des termes de 2 ans. On fait la proposition, M. le maire, Oui, aux personnes qui font de bonne job. merci. Merci de votre implication, là, à vous trois. C'est apprécié. 6. Présentation, c'est bilan 2019 de la stratégie municipale d'économie d'eau potable. M. Dany, un résumé de tout ça? Oui, un petit résumé, M. le maire. Donc, c'est le rapport qui a été approuvé par le ministère des Affaires municipales et de l'Habitation là, le 27 août dernier. Donc, c'est tout récent. Dans les commentaires généraux, je vous dirais là, qu'il y a 3 commentaires principaux. Donc, au niveau des normes ou des valeurs là, qu'on doit respecter, il y en a une qui est la consommation résidentielle là, estimée. Nous, on a une consommation estimée là, à 373 litres par personne par jour, alors que l'objectif est plus petit ou égal à 220. Donc, on est supérieur à cette valeur-là, cet objectif-là. Principalement dû là, au compteur d'eau. Nous, on n'a pas de compteur d'eau encore sur l'ensemble là, des industries, commerces et institutions. Donc, ça fait que les données qu'on a là, pour le secteur résidentiel sont faussées par la consommation là, de ces entreprises-là, comme je vous disais tout à l'heure, industrie, commerce et installation, sont comptés avec le résidentiel. Donc, on est à installer ces compteurs-là. On a commencé là, en 2020. On en a une cinquantaine, un peu plus que 50 d'installés là, sur les principales industries. En 2021, là, on va continuer. On en a autour de 270 là, à installer. Également, on a 60 résidences là, pris au hasard là, installées là, pour fin de statistiques. Oui. Donc, étant donné qu'on n'a pas respecté cette valeur, au moins un indicateur, on se doit d'installer l'ensemble de ces compteurs-là qui vont nous permettre là, d'avoir une meilleure valeur, là, une valeur plus réelle au niveau de notre consommation là, résidentielle. Vous avez mentionné 373, mais c'est 273. 273, ce que j'ai dit, 300. Oui, tu avais dit Merci, 300. merci. Ouais, c'est 273. Versus 220 qui est l'objectif. Oui. Ensuite, au niveau de l'indice de fuite, là, dans les infrastructures, on est à 3,1. L'objectif est en bas de 3, donc on est tout près là, de la valeur qu'on doit respecter. Et il y a une autre valeur qui est la pression moyenne des réseaux. Là, on est à 56, puis il faut être au-dessus de 50, donc celle-là est respectée. Donc, étant donné qu'il y a une valeur sur les 3 qui n'est pas, un objectif qui n'est pas respecté, donc on se doit, comme je disais tout à l'heure, d'installer les compteurs. On doit également là, faire ce qu'on appelle ausculter, donc au niveau des indices de fuite. Donc, on doit ausculter notre réseau à 200 %. Donc, on doit le faire 2 fois par année, étant donné qu'on ne respecte pas la valeur au niveau là, de l'indice de fuite. Puis également, il faut finaliser la mise à jour de nos règlements municipaux concernant les mesures d'économie d'eau potable là, qui devraient se faire normalement là, en 2021. Donc, ça résume, si on veut, il y a plein de mesures d'action qu'on doit réaliser, qu'on est soit en cours de réaliser, qu'on va faire là, dans les prochains mois, dans les prochaines années. Mais grosso modo, ça ressemble à ça, là, le bilan là, de la stratégie municipale d'économie d'eau potable. Ça veut dire que ce qui est urgent, c'est vraiment l'installation des compteurs. Oui, puis on est là-dedans. On est allé en appel d'offres l'année passée, okay. On l'a jugé, puis on est vraiment là-dedans là, au quotidien. Avec ça, ça va peut-être nous aider à améliorer nos performances. Sûrement au niveau statistique. Là, tu vas sortir toute l'industrie du réseau. Parce qu'on n'a pas les réseaux, on est obligé de encore travailler plus dans notre réseau. Là. Exactement. OK. Ça va, on fait la proposition, M. le maire? Oui. Je mentionne que, en fait, toute l'équipe au niveau des permanences municipales ont livré la marchandise. Ils avaient prévu pour octobre, puis ils nous l'ont livré pour octobre, le rapport. Oui. On attendait après ça, mais on l'a eu. Correct. OK. Merci. Ça va, oui. Tout le monde? Oui. 7 programmes d'aide à la boirie locale, c'est le volet projet particulier d'amélioration, c'est la réduction de comptes. C'était pour le boulevard Amel. Oui, c'est une aide financière de 18 000 là, qui nous est accordée là, dans le cadre du programme que vous venez de nommer. Donc, on a identifié là, les travaux qui ont été faits là, sur le boulevard Amel, là, sur une longueur de 540 mètres. C'est des travaux qui étaient de 675 000 $. Donc, on va, avec la résolution, on va pouvoir envoyer ça au ministère pour obtenir l'aide financière.
C'est proposé, M. le maire. Merci, M. Boivin. 8. Décision sur une demande de dérogation mineure au 1554 Chemin du Lac. C'est marge latérale gauche. Oui, c'est pour le non-respect de la marge latérale gauche du bâtiment principal. Donc, c'est afin de régulariser son titre. Quand les travaux ont été faits en 2012, il n'y avait pas de plan d'implantation qui était demandé par la Ville. Maintenant, on la demande. Donc, la distance prescrite est de 4 mètres. Celle actuelle est de 1,86 m, donc 2,14 mètres d'empiètement, 53,5 %. Ça a été analysé au comité consultatif d'urbanisme et ça nous est recommandé de l'accepter. Je vais en faire la proposition, M. le maire. OK, tout le monde, on est à l'aise avec ça? Oui. Merci, M. Gagnon. 9. Dépôt pour acceptation, c'est le procès-verbal du comité consultatif d'urbanisme du 28 octobre 2020. C'est un dépôt. Qui me propose Tout est conforme. Je vais vous proposer, M. le maire. Oui, M. Laprise, merci. 10. Vente du lot 6 122 990 au cadastre du Québec. C'est sur la rue Véro à Transport TSM Inc. au montant de 9 826,37 plus taxes autorisation de signer. Oui, un terrain industriel, là, dans le parc industriel, un terrain de 39 305 pieds carrés qui est vendu à 25 sous du pied carré. Les clauses habituelles sont incluses dans le contrat, donc une construction d'une superficie de bâtiment du minimum de 5 de la superficie du terrain et une construction dans les 18 mois là, de la date de la signature du contrat. OK, ça va tout le monde? Oui, je vais en faire la proposition. Paradis, merci. Vente en 11. Vente du lot 6 388 367 au cadastre du Québec. Boulevard Amel à Mme Carole Bouchard et M. Sylvain Roy au montant de 8 146,95 plus taxes autorisation de signer. Un terrain qui fait dos à leur résidence qui arrive sur le boulevard Amel. En fait. C'est ça. Donc, c'est une résidence qui est sur la rue Bouchard. Donc, c'est pour rallonger leur terrain là, qui donne, comme vous dites, le dos là, sur le boulevard Amel. Donc, c'est de prolonger ce terrain-là. Donc, c'est une vente là, au prix de l'évaluation municipale à 3,52 du pied carré. On vous en fait la recommandation. Proposé, M. le maire. Merci, M. Bouchard. Tu l'as proposé. 12. Protocole d'entente à intervenir avec le ministre des Affaires municipales et de l'Habitation. C'est pour le programme de fonds infrastructure municipale d'eau, FIMO, autorisation de signer. 2 projets, un sur la rue Vaudreuil et l'autre LW Leclerc. En complément? Oui, des projets qui ont été présentés là, l'hiver dernier. Donc, on a eu au printemps une réponse positive là, pour ces 2 projets-là. Les travaux sont prévus là, à l'été 2021. Donc, pour la rue Vaudreuil, c'est une subvention, une aide financière de 525 000 donc pour la réfection là, du réseau d'aqueduc et d'égouts. Et pour la rue LW Leclerc, là, c'est une aide financière de 956 350 également là, pour le réseau d'aqueduc, d'égouts et le réseau pluvial là, avec les infrastructures de chaussées, trottoirs, etc. Là. Donc, pour un total, là, pour ce protocole d'entente-là, d'1 481 350 C'est proposé, M. le maire. Merci, M. Boivin. Donc, ces deux rues-là en chantier l'été prochain. Oui. Ça va, merci. 13. Adjudication de contrat, c'est pour la fourniture de carburant diesel pour l'année 2021. C'est chauffage P. Gosselin Inc. au montant de 88 150, taxes incluses. Oui, on est allé sur appel d'offres public. Donc, un seul soumissionnaire a déposé sa soumission, elle est conforme. Vous l'avez dit, 88 150 chauffage P. Gosselin Incorporé. C'est un taux avec un escompte là, de 1 cent et 15 là, du prix affiché là, à la pompe là, lorsqu'on fait le plein. Qui me propose? Proposé, M. le maire. Merci, M. Bouchard. 14. Adjudication de contrat, c'est pour le concassage de matériaux recyclés à Excavation Michel Paradis au montant de 54 038,25 sous, taxes incluses. Oui, M. le maire, donc c'est un type d'appel d'offres sur invitation. On a 2 soumissionnaires qui ont été invités. On a reçu 2 soumissions. Les 2 soumissions au même prix exactement.
Donc, dans les procédures, à ce moment-là, selon l'article 13, acceptation et rejet des soumissions, on doit passer par un tirage au sort qui a été réalisé, et c'est Excavation Michel Paradis pour le montant de 54 038,25 $, taxes incluses, qui a été l'heureux gagnant du tirage. L'heureux gagnant. Parfait. Merci. C'est proposé par... C'est proposé, Monsieur le maire. Merci, M. Boivin. 15. Adjudication, oui, de contrat, c'est pour l'entretien de logiciels application municipale. On parle du logiciel du service de l'urbanisme, PG Solutions, au montant de 16 389 plus taxes. Entretien? Oui, c'est pour les gestions, là, logiciel de permis également, là, ce qu'on appelle la carte, là, la carte numérique là, pour ce logiciel-là. Donc, c'est une augmentation de 3 % par rapport au prix qu'on avait l'année dernière. Donc, on vous en fait la recommandation. Je vais en faire la proposition, Monsieur le maire. Merci, M. Gagnon. C'est un outil de travail. 16. Dans le même ordre d'idée, adjudication de contrat, c'est pour l'entretien de logiciels application municipale. C'est pour les logiciels de comptabilité, de taxation, de perception de la Cour municipale et des plaintes et requêtes. C'est PG Solutions aussi, au montant maintenant de 38 848 plus taxes. Oui, encore une fois, là, c'est une augmentation de 3 % par rapport là, au taux de l'année dernière. Donc, on vous en fait la recommandation également pour garder nos logiciels à jour et donner un service de soutien également. Excellent. Proposé. Paradis, merci. 17, dépôt du rapport des dépenses des commissions selon le règlement 19-976 au montant de 8 400 $. Qui me propose le dépôt? M. Boivin. 18, dépôt du rapport des dépenses autorisées par le personnel administratif selon le règlement 19-976 au montant de 301 588,79 $. Donc, c'est le personnel cadre. La proposition, Monsieur le maire. Oui, M. Laprise. Merci. 19, acceptation de la liste des comptes. C'est pour la période du 30 octobre au 12 novembre 2020. M. Boivin, vous en avez fait la vérification. On a fait la vérification avec M. Laprise et Mme Jeannie Paquette, la trésorière. Nous avons présenté la liste des comptes. Nous avons répondu à vos questions. Et pour la liste des comptes, la période du 30 octobre au 12 novembre 2020, totalisant un montant de 436 962,72. Et j'en fais la proposition. Tout est conforme. Merci. Ça va tout le monde? Oui. Ça? Oui. OK. 20. Adoption règlement 20-010 établissant le programme Rénovation Québec. C'est pour les années 2020, on finit 2021 de la ville de Saint-Lucien. Madame Lagreffière. Oui, donc quelques petites informations, quelques modalités là, sur le projet le programme de Rénovation Québec. Donc, 2 volets visés par ce programme-là. Le premier, rénovation résidentielle sur un bâtiment de 25 ans et plus. Donc, on parle de réfection de façade, protection, restauration, mise en valeur d'aspects architecturaux, patrimoniaux, de la réparation, de la modification, de leur remplacement de tout élément de l'enveloppe du bâtiment. Également, là, de la correction de défectuosité liée à la sécurité des occupants. Ou, pour ce volet-là, réalisation ou de travaux visant l'ajout de logements. Puis, un deuxième volet s'ajoute également dans ce programme-là, qu'on parle de recyclage. Donc, on se parle d'une transformation d'une partie ou de la totalité d'un bâtiment non résidentiel en immeuble à logement. Secteur visé, quadrilatère formé de la rivière à Chapmouchouane, du boulevard Gagnon, de la route 169, de la voie de contournement et du boulevard Saint-Félicien. Budget pour ce programme-là, 229 000 $ répartis de la manière suivante. Donc, 114 500 $ attitrés à la rénovation, au volet rénovation résidentielle, également 114 500 $ au volet recyclage. Certaines conditions d'admissibilité, M. le maire, sans nécessairement toutes les énumérer, mais entre autres peut-être mentionner que le bâtiment ne doit pas avoir fait l'objet d'une subvention de la part de la Société d'habitation du Québec ou de la part de la Ville de Saint-Félicien dans les 10 dernières années. Également, là, la subvention, c'est un maximum de 5 000 $ par bâtiment, 30 000 $ pour le recyclage. 5 000 $, vous avez compris que c'est en rénovation résidentielle, 30 000 $ pour le recyclage. Les travaux doivent au moins totaliser
3 000 $. S'il y a trop de demandes par rapport au budget alloué, ça sera un tirage au sort qui sera effectué par le service de l'urbanisme le 2 février 2021. Période d'admissibilité, période pour venir déposer, pour déposer les demandes à ce programme-là du 6 janvier au 29 janvier. Et là, je vous ai donné ça en rafale. Bien sûr, là, il y aura de la publicité là, à compter là, des prochains jours à ce niveau-là qui sera faite sur les réseaux sociaux de la Ville. Je crois dans les publications dans l'Étoile du Lac, fort possiblement, et puis sur notre site Internet, bien sûr. Donc, j'invite la population ou les gens qui sont intéressés à consulter ou à communiquer avec Mme Cynthia Gay au 679-2100, poste 2224. 2244, pardon. 2244, oui, exactement ça. Non, 2224, je ne suis pas sûre qu'ils vont donner cette information-là. 2244, je m'excuse. C'est ça. C'est un beau programme, toujours été très populaire. On invite la population là, à s'informer. Comme vous le dites si bien, ça va être sur le site, là, puis je pense que les gens vont avoir toutes les informations requises pour prendre des décisions. Donc, c'est une adoption finale? Oui, c'est une adoption finale. Donc, Monsieur le maire, donc, vous allez faire déclarer aux membres du conseil. OK. Vous avez pris, donc, connaissance du règlement dans les temps requis et vous... une dispense de lecture. Donc, Monsieur Bouchard. J'ai reçu, j'ai lu et j'y renonce. Merci, M. J'ai Boivin. reçu, j'ai lu et je renonce à sa lecture, Monsieur le maire. Gagnon. J'ai reçu, j'ai lu et je renonce à sa lecture, M. le maire. Merci, M. Laprise. Monsieur, je l'ai lu et je renonce également. Merci, M. Paradis. Reçu, lu et j'y renonce. Excellent. C'est proposé par... J'en fais la proposition, M. le maire. Merci, M. Gagnon. 21 maintenant. Une autre adoption de règlement 20-011 fixant la cotisation des membres de la Société de développement commercial du centre-ville de Saint-Félicien, Inc. pour l'année 2021. Donc, la cotisation des membres de la SDC qui est fixée à 2 pour la prochaine année, pour l'année 2021. Donc, 2 de la valeur de la place d'affaires, de la valeur locative de la place d'affaires. C'est une adoption finale également, M. le maire. OK. Donc, vous avez pris connaissance du dit règlement dans les temps requis. Donc, pas besoin d'en faire la lecture. J'ai reçu, j'ai lu et j'y renonce. J'ai reçu, j'ai lu et je renonce à sa lecture, Monsieur le maire. Merci. J'ai reçu, j'ai pris connaissance et je renonce à sa lecture. Parfait. J'ai reçu, j'ai lu et j'y renonce, Monsieur le maire. Merci. À la lecture. Même chose. J'ai reçu, j'ai lu et j'y renonce. Excellent. Merci. Qui m'en fait la proposition? Proposé, Monsieur le maire. Bouchard, vous êtes là. 22, adoption règlement 20-012 concernant la tarification des services dispensés par la Ville de Saint-Félicien pour l'année 2021. Donc, c'est la tarification, c'est le règlement qui prévoit la tarification de tous les services, là, soit de leurs biens, de leurs services ou des activités. Donc, tout est compris là-dedans. C'est une adoption finale également, M. le maire. Loisirs, travaux publics et Tous les départements. services. Tous les départements. Incendie, direction Incendie générale aussi. et Travaux tout, publics. trésorerie. tout. Donc, vous avez pris connaissance du règlement et une dispense de lecture, M. Bouchard. J'ai reçu, j'ai lu et j'y renonce. Merci. J'ai reçu, j'ai lu et j'y renonce, Monsieur le maire. J'ai reçu, j'ai pris connaissance et je renonce à sa lecture, M. le maire. J'ai reçu, je l'ai lu, j'y renonce. Paradis. Oui, j'ai reçu, j'ai lu et j'y renonce. Merci. Qui m'en fait la proposition? Proposé. Paradis. Merci. 23. Adoption règlement 20-016 modifiant le règlement 15-884 établissant un programme de revitalisation à l'égard du secteur industriel et des crédits de taxes foncières. Oups, là, c'est à vous. Oui, Monsieur le maire. Donc, la modification par rapport au règlement antérieur, c'est seulement qu'on le prolonge. Donc, il se terminait au 31 décembre 2020. Donc, on le prolonge jusqu'au 31 décembre 2023. Si je résume le règlement, c'est pour l'ensemble des secteurs industriels. Donc, c'est un programme de revitalisation. C'est un crédit de taxe de 2 ans qui est offert là, sur toute nouvelle construction et toute nouvelle rénovation également, donc en secteur industriel. Là aussi, on va publiciser tout ça sur nos sites. Oui, l'ensemble de nos programmes de revitalisation, là, au printemps, on fait tout le temps là, un petit rappel à la population. Ça fait quand même plusieurs années là, qu'on a ces incitatifs-là. C'est important Oui. là, que les gens soient au courant. Oui. Règlement final. Oui, également. Donc, vous en avez pris connaissance dans les délais requis et pas de lecture. Monsieur Bouchard? C'est cela. J'ai reçu, j'ai lu et j'y renonce. Ça va. J'ai reçu, j'ai lu et j'y renonce, Monsieur le maire.
J'ai reçu, j'ai pris connaissance et je renonce à sa lecture, Monsieur le maire. Merci, monsieur. Je l'ai reçu, je l'ai lu, je renonce à sa lecture, Monsieur le maire. Reçu, lu et je renonce. Je vais en faire la proposition. On a fait la proposition. Merci, monsieur Laprise. La taxe foncière industrielle. OK. 24. Adoption au règlement 20-017 modifiant le règlement 17-926 établissant un programme de revitalisation résidentielle haute densité. Oui, Monsieur le maire. Donc, un peu comme le précédent, la seule modification, c'est la période où on le prolonge jusqu'au 31 décembre 2023. Un rappel sur ce programme d'aide financière-là. Donc, c'est dans le secteur du périmètre urbain. C'est des subventions. Il inclut une subvention à la démolition d'un maximum de 25 000 $ s'il y a une reconstruction. Donc, ce qu'on veut, là, c'est bonifier là, les changements, si on veut. Également, un crédit de taxe de 3 ans pour les travaux de rénovation ou de construction de plus de 100 000 $. Donc, 3 ans de crédit de taxe sur la valeur ajoutée. Ça va tout le monde pour ça? Oui. Là aussi, on va informer nos citoyens pour que ça soit clair. Ça va, c'est adoption finale aussi. Donc, vous avez pris connaissance du dit règlement dans les délais requis et on fait une dispense de lecture, M. Bouchard. Oui, j'ai reçu, j'ai lu et j'y renonce. J'ai reçu, j'ai lu et je renonce à sa lecture, Monsieur le maire. J'ai reçu, j'ai pris connaissance du document et je renonce à sa lecture, Monsieur le maire. Merci. J'ai reçu, je l'ai lu, je renonce à sa lecture. Excellent. Reçu, lu et je renonce, Monsieur le maire. C'est proposé J'en par fais la proposition, Monsieur le maire. M. Boivin. On a eu pas mal de lectures ce temps-ci. Oui. Écoutez, 25, on est rendu dépôt d'un projet de règlement, c'est le règlement 20-013 fixant le taux varié de taxe foncière générale pour l'année 2021 qui va être divulgué la semaine prochaine. Oui, donc c'est le règlement qui prévoira les taux de taxes, les taux de taxe foncière générale par catégorie d'immeubles. Comme vous venez si bien de le dire, Monsieur le maire, les taux seront connus après la présentation du budget 2021, également du programme triennal d'immobilisation. Donc, c'est un projet et les mêmes commentaires s'appliquent pour l'avis de motion un petit peu plus loin. Parfait, merci. C'est proposé par? Proposé, M. le maire. Oui, merci, M. Bouchard. 26, dépôt d'un projet de règlement, le règlement 20-022 modifiant le règlement 09-763 concernant l'enlèvement des matières résiduelles. Donc, modification à la compensation prévue dans le règlement initial par rapport à la catégorie résidentielle. Donc, c'est le dépôt du projet de règlement également et ça s'applique, les mêmes commentaires s'appliquent pour l'avis de motion. Excellent. C'est dépose qui me propose le. Proposé, M. le maire. Oui. Bouchard. Je vais regarder ailleurs, M. Bouchard. Oui. Dépôt d'un projet de règlement 127, le règlement 20-023 concernant les animaux. Oui, je vais vous faire juste une mise en contexte, M. le maire. Vous vous rappelez, il y avait eu une certaine saga il y a quelques années là, concernant les chiens dangereux, par exemple les pitbulls, après la possession de pitbulls. Donc, le 13 juin 2018, le gouvernement du Québec avait mis en place, et là, je la lis, je ne la sais pas par cœur, la loi visant à favoriser la protection des personnes par la mise en place d'un encadrement concernant les chiens. Ça établissait, entre autres, là, les normes relativement à l'encadrement et à la possession des chiens et à définir également là, les pouvoirs des municipalités en matière de possession de chiens et également là, pour les propriétaires, les gardiens, les surveillants de ces chiens-là. Le règlement d'application de cette loi-là est entré en vigueur le 3 mars dernier, donc c'est un règlement d'application provincial qui vient prévoir sur l'encadrement des chiens, comme je viens de vous le mentionner, un encadrement des normes minimales par rapport à ce sujet-là. Donc, il y a eu un comité qui a été formé au niveau territorial avec certaines ressources de d'autres municipalités qui sont venues, dans le fond, prévoir, faire un règlement pour l'ensemble du territoire de la MRC Domaine du Roi. Également, là, si je ne me trompe pas, pour la MRC Maria-Chapdelaine, pour prévoir une uniformité sur l'application, entre autres, par la Sûreté du Québec de ce règlement-là. Donc, c'est les règles vraiment qui sont prévues, c'est les règles de base qui sont prévues au règlement provincial qu'on vient prévoir dans ce règlement-là. Donc, sur la possession, sur les normes par rapport aux chiens. Bon, le comité est allé un petit peu plus large
et englober les animaux en général. Donc, on prévoit entre autres là, la possession parce qu'il y avait certaines problématiques sur la possession de chats. Donc, on vient englober tout ça. On vient sur les chiens, mais on vient faire un petit peu un travail supplémentaire par rapport à d'autres animaux domestiques. Donc, est-ce que j'ai bien résumé? Ça fait le tour, l'encadrement. Ça fait le tour. On va vivre avec quelques temps, puis peut-être qu'on pourra le modifier. C'est sûr que c'est un projet qui englobe les MRC, donc il va falloir que toutes les MRC, les deux MRC, toutes les villes et villages soient d'accord pour modifier quelque chose. J'ai bien compris, parce que ça va être la Sûreté du Québec qui va, au niveau des deux MRC, qui va faire suivre. Il y a une partie de l'application de ce règlement-là qui est dévolue, dans le fond, à la Sûreté du Québec. Puis je pense que pour favoriser un encadrement et plutôt une application uniforme à travers le territoire, que ça ne soit pas différent d'un territoire à l'autre, on préconise, là, dans le fond, cette uniformité-là. OK. C'est un dépôt de règlement, donc l'adoption devrait être au mois de janvier. OK. Monsieur Boivin? Je le propose, oui. Je vais me permettre un commentaire quand même. Oui. Que c'est territorial, puis c'est un règlement municipal, qu'on n'a pas été consulté dessus, nous, la ville. Et je pense que oui, vous parlez de modifications, mais il y a des points là-dedans, je pense qu'il faudrait qu'ils soient revus plus court terme que moyen long terme, là, parce que je pense que ça peut peut-être même à la limite là, nuire à certaines industries. Là. Donc, il y a des points à revérifier, je pense, puis que ça aurait été très bien qu'on soit consulté. Là. Je suis de votre avis. Je vais arrêter là, merci. Merci. Ça va? On l'appuie quand même, tout le monde, là? Oui. OK. Donc, 28, avis de motion, c'est le règlement 20-013 fixant le taux varié de taxe foncière générale pour l'année 2021. Qui me donne l'avis de motion? Je vais la donner, M. le maire. M. Boivin nous donne l'avis de motion. Taxe foncière, oui. 29, avis de motion, c'est le règlement 20-022 modifiant le règlement 09-763 concernant l'enlèvement des matières résiduelles. Qui me donne l'avis de motion? Je vais vous donner l'avis de motion, M. le maire. Gagnon nous donne l'avis de motion. Merci. Avis de motion, règlement 20-023 concernant les animaux. Qui me donne l'avis de motion? Vous la donnez, moi? M. Laprise nous donne l'avis de motion. Intervention des membres du Conseil. Je vais commencer par M. Bouchard. Bonsoir tout le monde. C'est le dernier conseil avant les fêtes, fait que j'en profite pour souhaiter des belles fêtes à tout le monde, à tous nos citoyens, malgré toutes les circonstances qui entourent la fête de Noël et du jour de l'an. On va se parler, on va faire des parties Facebook, puis des parties Messenger. Sinon, ben, faites attention, soyez prudents, puis passez des belles fêtes. Merci. C'est la dernière, mais je rappelle que la semaine Ouais. prochaine, Alors, c'est le budget. On a le budget lundi prochain. Très important. Il va être télévisé? Oui. On a le droit de parole la semaine prochaine? Non. Pas de questions. Hein? C'est comme une extraordinaire. Comme une extraordinaire. C'est juste sur les points. Oui, c'est ça. M. Boivin? Oui, alors, on va toujours le répéter, et longtemps, achat local. C'est important, allons-y. Il y a encore des emplettes, des fêtes à faire. Pensez à nos commerçants. Également, bien, respectons les consignes de Santé Canada, Santé publique. Et je vais vous souhaiter une joyeuse fête de la COVID en espérant plus jamais revoir ça. Excusez, là, mais c'est ça, je voulais le faire, puis ça va être triste. Sûrement qu'il y en a que ça va être triste, qui n'ont pas de parenté, ils sont tout seuls. Alors, on leur souhaite de joyeuses fêtes quand même. On va penser à vous autres. Merci, M. le maire. Merci, M. Boivin. M. Gagnon. Alors, Monsieur le maire, on va réitérer l'invitation à la population là, d'être généreux pour les gens qui sont démunis. Il y a encore des collectes qui se font. Les projets ont été changés. La façon de collecter est différente, mais je pense qu'on peut aller sur les sites, différents sites Internet dans certains pharmacies et épiceries qu'on peut faire des dons. Fait qu'il faut être encore généreux. Les demandes sont de plus en plus grandes. Donc, c'est assez particulier pour cette année. Et moi aussi, également, je vais me joindre à l'ensemble. J'avais prévu faire ça la semaine prochaine. Là. Mais on va souhaiter quand même des joyeuses fêtes, un beau temps de repos.
Probablement, si on suit les nouvelles, ça se peut bien qu'on soit confiné pour 2 semaines, fait qu'on va avoir le temps de s'amuser. Mais profitons du bon temps. Espérons qu'on aura de la neige pour pouvoir faire des activités hivernales, être dehors et de s'amuser. Et le principal, c'est de garder le moral et rester positif, puis on va s'en sortir ensemble. Joyeuse fête. Effectivement. Merci. M. Laprise. Moi, j'en profite aujourd'hui pour saluer la détermination des entrepreneurs des Serres Toundra. Ils ont, la semaine passée, je pense, en fait, depuis quelques temps plutôt, doublé la superficie. C'est un projet qui était audacieux au départ, puis qui ont démontré, et venu jusqu'à maintenant, qu'ils sont capables de livrer. Curieusement, ça arrive au même moment que le gouvernement du Québec a lancé un projet pour doubler la superficie des serres au Québec. Je pense qu'à Saint-Félicien, on vient de le faire. On a livré avant tout le monde. Un salut plus spécial à Caroline Fradette, en fait, qui est une consoeur de classe, une fille de Saint-Prime à l'époque, qui étudie ici, qui a travaillé à Saint-Félicien, puis qui exploite des entreprises à Saint-Félicien, puis qui a porté ce projet-là avec cœur et détermination. Bien, bravo, Caroline. Vraiment, c'est intéressant de voir ça. C'est un des modèles de production en serre. C'est pas le seul, mais c'est un des modèles qui va bien. Et aussi, je vais aussi me joindre à vous autres pour profiter de l'occasion pour souhaiter joyeuse fête à tout le monde. Le regroupement n'est pas permis. Par contre, les personnes seules, on peut les visiter. Ça fait que n'hésitez pas, si jamais vous y connaissez des gens qui sont seuls, allez les visiter, allez leur rendre un petit coucou. Je sais qu'on aura prochainement, là, au niveau de l'OMH, on va faire une petite surprise là, à nos résidents dans les prochaines semaines. Donc, joyeuse fête tout le monde, puis portez-vous bien. Merci, M. Laprise. M. Paradis. Oui, j'invite la population à garder un œil ouvert. On attend l'ouverture de notre centre de ski le plus tôt possible. Ça va dépendre des conditions. Donc, restez à l'affût, on espère ouvrir, bien sûr, avant les fêtes. Le centre va être ouvert. Des conditions, c'est sûr, spéciales cette année. Des restrictions. Donc, on invite les gens à réserver en ligne. Beaucoup de services maintenant qui vont être en ligne. Restrictions dans le chalet. Donc, beaucoup de restrictions, mais quand même, on a une belle opportunité, que ce soit, là, oui, les pentes, mais il y a le vélo, il y a la raquette, la marche, donc on invite la population quand même à être active. Même principe pour notre centre récréatif Marianne Saint-Gelais. Aucun sport regroupé, mais il y a du hockey libre, il y a du patinage libre que vous pouvez venir quand même participer, donc on réussit. On va avoir nos glaces extérieures qui vont être faites, bien sûr. Fait qu'on invite, oui, la population à bouger. On a parlé encore une fois, écoute, on voit depuis le début de la pandémie et même un peu plus, tout ce qui est achat local, quelques petites... puis écoute, on voit aussi, oui, ça va bien côté achat local. Il y a des départements, bon terme, qui c'est plus dur un peu. 2 petites statistiques que j'ai vu passer qui étaient, tout ce qui est attraction touristique au Québec de mai à septembre 2019-2020, une baisse de 72 %. L'hébergement au Canada, moins 82 % qu'on a eu. Ici, écoute, on est chanceux, on a le zoo qui a quand même eu une saison plus courte, mais au moins on en a eu. Quelle sorte de saison qu'on va avoir l'an prochain côté touristique? On a une baisse d'à peu près 50 % dans notre secteur. Mais je pense que oui, l'achat local est de plus en plus important. Ce qui m'amène bien sûr à mon point du mouvement Investir ici. Encore une fois, j'invite la population à suivre le mouvement. On est en pleine période d'achat des fêtes. On fait des concours, on fait une seconde capsule vidéo qui va être disponible le 15 décembre, qui va être comme thème l'emploi. Également, quelques petites informations additionnelles sur le mouvement. Le mouvement s'est vu en autofinancement. Donc, une très bonne écoute des commerçants qui ont embarqué avec nous. Dans les plans de commandite, on est à près de 50 000 $ de commerçants qui ont embarqué, 48 675 présentement, encore de la place bien sûr. Également, les certificats cadeaux. Les certificats cadeaux, c'est de l'argent directement réinvesti dans notre secteur. On a pour 83 170 $ jusqu'à maintenant d'argent qui a été acheté de certificats cadeaux Investir ici. Donc, c'est de l'argent qui va être réinvesti dans notre milieu.
Je rappelle toujours les partenaires, bien sûr, principaux, avec la municipalité, la Chambre des commerces et la SDC. Bien d'autres, donc je vous invite à aller voir la page Facebook, à suivre le site Internet. On continue, bien sûr, s'il y a des gens qui veulent des plans, qui veulent avoir des certificats cadeaux, simplement communiquer avec la Chambre des commerces, Mme Ginette, au 418-679-2097. Puis, bien sûr, je termine en remerciant nos précieuses entreprises qui ont embarqué. Je terminais sur ce point, mais je vais terminer en souhaitant, bien sûr, une joyeuse période des fêtes, oui, un petit peu spéciale. Le point de parler aller visiter les personnes seules. Oui, ça va être spécial. C'est un Noël là, plus plate un peu, mais pour pouvoir mieux repartir l'année 2020 sur le bon pied. Donc, un petit mal nécessaire à faire, mais oui, fait que, donc, je souhaite une joyeuse période des fêtes. Excellent. Merci. Bien, écoutez, vous avez bien couvert les points. Je vous en remercie. Je reviens, Serre Tounda, je pense qu'il faut vraiment être très fier là, de cette belle réalisation de cette entreprise. Des gens extrêmement déterminés. Comme on pourrait dire, c'est des gens qui battent la trail au Québec. Fait que je te remercie aussi pour ton implication, Alexandre, pour l'achat chez nous. Je vois que tu es vraiment passionné. Puis, écoute, je me fais seulement dire des bons mots quand tu t'occupes d'un dossier. Fait que je t'en remercie grandement. C'est un travail d'équipe, on est une belle gang de motivés, puis c'est le fun, c'est facile dans ce temps-là, quand on a une équipe tout ensemble là, à pousser dans le même sens. Oui. Donc, j'ai remercié beaucoup d'ailleurs nos bénévoles qui sont là-dedans, là, à pousser ça au quotidien. Là, ils font un excellent travail. Puis merci à tous les membres du conseil qui s'impliquent dans différents dossiers, dans différentes causes. Fait qu'on apprécie. La population apprécie aussi votre travail, même si on ne se le fait pas dire si souvent que ça, là. Mais moi, je vous vois aller puis je vous remercie. Peut-être aussi, dans le temps des fêtes, on va avoir des personnes qui vont être seules. Vous savez, le téléphone, ça marche encore. Prenez le téléphone puis appelez. Le soir, là, on peut se donner des objectifs puis appeler notre monde. Soit des joyeuses fêtes, puis tu sais, là, vous parlez 5-6 minutes, puis souvent, ça fait la soirée de quelqu'un. Quand les gens sont tout seuls à la maison, puis le téléphone sonne, on dit, mon Dieu, 9h, 8h, c'est qui? Ah, mais c'est un tel, puis ça fait longtemps que je t'ai pas parlé, puis t'es donc bien fin, ou t'es donc bien fin de nous appeler. Ça fait plaisir, ça coûte rien. Donc, on peut faire ça, puis aussi, il faut faire attention à nous, là. Il y a une deuxième vague qui, on ne l'a pas vue, là. Quand que je vois là, les gens qui veulent peut-être tout confiner, c'est probablement que le gouvernement a des chiffres, puis les courbes qui s'en viennent, va falloir faire vraiment, vraiment attention. Donc, joyeuses fêtes à tout le monde. Faites attention à vous. N'oubliez pas, la semaine prochaine, on a une rencontre extrêmement importante là, pour l'année 2021. Merci, bonne fin de soirée. Merci tout le monde. Proposition, c'est proposé par M. Boivin. Bien. Ça va, M. Boivin? OK.